Grippe, Covid-19, influenza et autres virus habituels, les urgences de la région débordent. Dans les derniers jours, les centres hospitaliers ont battu des records d'occupation avec des taux affichés de plus de 100%. Des infections respiratoires qui concernent avant tout les patients vulnérables, mais pas seulement. Là, on a de plus en plus de visites là, dans nos urgences, là, surtout nos personnes vulnérables, nos personnes âgées, les bébés, où eux nécessitent parfois là, des hospitalisations. Mais il y a aussi là, plus de gens malades là, qui ont besoin d'être dans le plateau de l'urgence et dans nos hôpitaux. Fait que pour faire face à cette situation-là, comme à chaque hiver, là, on met en place des mécanismes pour être capable là, d'absorber là, cette pression-là. Les équipes sont ultra mobilisées. On leur demande d'en faire, de travailler davantage là, pour être capable de répondre aux besoins. On a ouvert quelques unités de débordement et on sollicite aussi là, nos cliniques médicales là, pour ouvrir plus de plages là, pour justement là, éviter que les gens aient à aller à l'urgence là, faute d'alternatives. Les places manquent cruellement au sein des urgences, notamment à l'hôpital de Rouen-Noranda où la situation semble d'autant plus critique. La pression ne lâche pas. Là. Dans les derniers jours, dernières semaines, c'est très présent sur le plancher. On voit qu'on a beaucoup plus de lits d'occupés que notre capacité d'accueillir des patients et ça a un impact dans tout le centre hospitalier, c'est-à-dire que l'ensemble des lits puis l'ensemble de la pression se fait ressentir, notamment ici à l'hôpital de Rouen-Noranda, dû au nombre de lits qui est plus réduit depuis le feu qu'il y a eu l'été dernier. Là. C'est un phénomène récurrent auquel les hôpitaux de la région devraient être mieux préparés. Le manque récent de médecins de famille semble également avoir un impact sur ce pic plus important. Il faut comprendre qu'on est dans un état de situation qui est pire que l'année dernière. Puis depuis l'arrivée de Santé à Québec, on nous avait promis des changements. Malheureusement, il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Pour nous, l'enjeu principal, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre solution que pour aller à l'urgence. On est tellement coupé en première ligne. Il n'y a pas de rendez-vous avec des IPS ou des médecins qui pourraient justement prendre certains patients qui ne nécessiteraient pas d'aller à l'urgence pour diminuer la pression. Donc, on a coupé beaucoup dans les dernières années dans les postes de première ligne. Ça a rendu ça très difficile. Puis on a le taux de vaccination aussi qui n'est pas très élevé au Québec, on le sait. Puis ça, je pense que ça peut jouer un impact justement sur le nombre d'hospitalisations qui sont nécessaires. Selon les données officielles, le plus haut pic a eu lieu pour le jour de l'an. On serait donc en phase descendante, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau virus d'ici la fin de l'hiver. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.